avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. On est en pleine page avec les drôles de dames comme tous les lundis entre 23h et minuit dans l'after. On a fait le foot espagnol, on a fait le foot italien. Avant l'Allemagne, place à l'Angleterre. Jingle Philippe Auclair. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et Philippe, là, tu veux, écoute, nous parler des finances de la première Écoute, oui, ligue. alors je sais, je voulais. Ah oui, mais ce qui s'est passé ce soir fait que on parlera des finances de la Première Ligue un petit peu plus tard. On y reviendra parce que dans la mesure où on a eu l'annonce, on a appris aujourd'hui que Arsenal avait récupéré. Je demande excuse-moi Philippe, Daniel se demande qu'est-ce que c'est que cette musique. Oui. C'est Will Grigg on Fire. Puisqu'on va parler de l'élimination de City. Et on parlera plus tard justement de ces finales. On parlera plus tard des Jean-Louis, je l'ai vu là-dessus, debout sur les tables, pantalon. Oh là là. Ah bon? Oh la Non, mais vache. tu sais que j'étais à Irlande du Nord. Absolument. Irlande du Nord, Irlande normale là, Non, je parlais pas de Irlande. Je parlais d'autres soirées, Jean-Louis. Et ben Fred Hermel l'a vu également. Irlande normale. Si, vous avez compris. Et ben c'était génial, c'était au parc, c'était Corée du Nord, Corée normale. magnifique. À d'autres soirées avec les petites culottes sur la tête. Non, pas du tout. Là, tu te trompes. Non. Pas comme ça. Donc Philippe. Oui, non, juste pour dire, les finances, on en parlera plus tard, c'est parce que Arsenal vient de signer un énorme contrat de sponsoring maillot avec Emirates et qu'on parlera des finances à venir de la Première Ligue et des inquiétudes que ça me pose, non pas pour la Première Ligue, mais pour le football dans le reste de l'Europe. Ça, c'est autre chose. Non, ce soir, je pense que c'est plus une question de parler de Wigan et de ce match Manchester City, parce que en plus de ça, il va y avoir des conséquences. Je ne sais pas si vous avez vu les images et du match et ce qui s'est passé à la mi-temps et ce qui s'est passé au coup de sifflet final. Si ça n'est pas le cas... Non, on n'a pas vu grand-chose. Avec Guardiola? Fabien Delph, oui, avec Guardiola entre autres. Ouais. Fabien Delph a été expulsé pour avoir tout simplement un tacle qui était extraordinairement dangereux. L'arbitre sort d'abord un carton jaune, puis sort un carton rouge, etc. Et Guardiola est absolument furieux et s'en prend très très violemment, je dois dire, à l'entraîneur Paul Cook de Wigan Athletic. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va lui laisser passer naturellement. Ensuite de quoi, le but de Will Grigg qui est magnifique, ce but dans la finition, mais bon, complètement contre le cours du jeu, même à 10 contre 11, 82% de possession pour Manchester City, etc., etc. Et le gros Manchester City. Et à la fin du match, pelouse envahie et un geste de Kun Agüero qui fait parler parce que apparemment il aurait poussé, voire donné un coup de poing à un supporter de Wigan. Ah oui. Donc ça risque de faire des vagues. Ça fera des vagues médiatiques de toute façon. Quand je dis, moi je n'ai pas encore vu les images de ce qui s'est passé avec Kun Agüero, donc je vous répète ce que l'on me raconte. Et puis d'autre part, la réaction pour terminer de Pep Guardiola après cette rencontre que je trouve pas vraiment très classe. C'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il a dit bravo à Wigan, toute petite pause, ils ont eu un tir cadré. Voilà, c'était sa réaction. Ce qui est quand même assez inventeur du football. Non mais franchement c'est c'est pas des choses qui vont, c'est pas très classe quoi. C'est pas très classe. Je comprends qu'ils soient surtout contre une équipe de Détroit quoi, tu vois, tu vas pas leur faire un reproche. Donné, bon ils ont pas été, en plus c'est pas des découpeurs, c'est pas des bouchers Wigan, c'est une équipe qui essaie de jouer au ballon, c'est une équipe qui est en plus de ça, bon c'est un petit peu une équipe qui fait des malheurs Manchester City, souvenez-vous de la finale de 2013. Il la gagne, Wigan. Le Wigan de Roberto Martinez la gagne contre Manchester City dans le temps additionnel, un but de Watson. Et c'est une équipe qui a fait du mal à City. Et donc, ça, bien évidemment, on va se concentrer sur ce que ça signifie pour Manchester City et on va tirer beaucoup trop de conclusions de cette rencontre. Parce qu'en fait, on a assisté à un match chaotique. Il avait fait tourner Guardiola ? Écoute, pas vraiment, non. Je vais te donner l'équipe de départ. Là, je vais l'avoir sous les yeux dans une seconde. Alors, il y avait Claudio Bravo, il y avait Claudio Bravo in the goal, bien évidemment. Arrière, tu avais Danilo qui a été épouvantable, mais je dis bien épouvantable. Il a fait un match à oublier, terrible. Stones dans l'axe, aux côtés d'Aymeric Laporte qui a loupé un but tout fait.
Fabien Delph donc a été expulsé côté gauche. Fernandinho, Gundogan et David Silva en milieu de terrain, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis devant, Leroy Sané, Sergio Aguero et Bernardo Silva. Donc oui, avec entrée de Kevin De Bruyne à la 65e et Kyle Walker qui, mis à part le fait qu'il se plante complètement sur le but de Will Grigg, fait une très bonne entrée en jeu à la pause, mais ça veut dire que cette équipe n'est pas invincible, on le savait. Ils ont déjà perdu contre Liverpool, ils avaient failli perdre contre Crystal Palace, ils avaient perdu également contre le Shakhtar, n'oubliez pas, en dernier match de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ils s'étaient fait des frayeurs contre Naples. Ça veut dire que c'est une équipe qui reste humaine, qui reste prenable, tout ce qu'on voudra. Mais tu peux toujours te poser des questions sur les conséquences, les séquelles plutôt de ce qui s'est passé autour du match, plutôt que ce qui s'est passé dans le match lui-même. Guardiola visiblement l'a très très mal pris et on va voir quelles conséquences ça aura sur les matchs à venir. Et notamment le match de dimanche prochain, qui n'est guère que la finale de la Coupe de la Ligue, la Carabao Cup, contre Arsenal à Wembley, dimanche donc après-midi. Déjà. Tu sais, Philippe, sur la réaction de Guardiola, je vais être bref, c'est pas la première fois qu'il est pas fair play du tout. Il y avait un match de Ligue des Champions à Copenhague. Oui, ça lui est souvent arrivé, ça. Il s'était pris la tête sur le banc de touche avec l'entraîneur de Copenhague, mais c'était vraiment assez lamentable. Donc, c'est quelqu'un qui ne réagit pas forcément bien dans l'adversité. D'accord. Et surtout dans la défaite, alors peut-être. Puisque... Dans la défaite ou l'adversité, après, comme ça lui arrive pas souvent, il n'est pas habitué, il sait pas comment faire. C'est ça. Il a du mal, mais de toute façon, tout le monde sait que Pep Guardiola est une personnalité extrêmement complexe, extrêmement ambiguë, difficile à saisir, qui n'est pas nécessairement la personne la plus agréable du monde, mais qui est un génie, un entraîneur génial. Voilà. Philippe, dans l'actu, nous avons Chelsea qui joue contre le Barça. Oui, et qui joue beaucoup, et Antonio Conte joue énormément contre le Barça. Je m'attends pas à ce que vous assistiez à un festival offensif de la part des Blues. Il joue sa tête et ses implants. Je crois qu'il joue surtout sa réputation en Europe. Et Simone, vu le nom qu'il a mis, oui. Bien sûr, bien sûr qu'ils valent très cher. Mais en tout cas, ils sont de qualité. Il n'est pas allé à une clinique à la va-vite. Il a fait ça bien. C'est absolument magnifique ce qu'il a fait. Il va falloir qu'il trouve une solution. Alors, Chelsea ne va pas si mal que ça. Ce week-end, ils sont plutôt rassurés. Giroud, c'est plutôt intéressant la façon dont il s'est intégré tout de suite dans l'équipe, dont il était impliqué dans les buts ce week-end, dont il s'entend avec Eden Hazard, tout ça. Mais c'est pas une équipe qui est aussi rentre-dedans, aussi difficile et dangereuse que celle de l'an passé, de très très loin. Il manque des joueurs, il manque Matic, c'est un trou énorme dans ce milieu de terrain. Et tu te poses des questions sur leur capacité à jouer contre une équipe de Barcelone qui, malgré tout, montre de très belles choses en Liga, même si jamais elle a ses petits problèmes elle aussi. Mais je crois que Antonio Conte, en plus de ça, il y a un problème de réputation en Europe. Simone, tu pourrais nous rappeler le palmarès, plutôt le non-palmarès d'Antonio avec la Juve, et en particulier en Ligue des Champions, c'est catastrophique. Et cette année, la Ligue des Champions était vraiment la compétition sur laquelle il voulait se concentrer. Bon, après, là, cette année, même si ce que vous dites est vrai, là, cette année, tu tombes sur le Barça, c'est compliqué. Tu tombes dans le groupe avec Roma et Atlético, c'est pas simple. C'est pas simple, ils sont sortis du groupe, ils avaient fait cette performance magnifique contre un Atlético qui, à l'époque, n'allait pas nécessairement bien. C'est toujours difficile, de toute façon, de faire des... En tout cas, demain, contre le Barça, je pense que le scénario du match est un peu connu. En théorie, ça va défendre. Moi, je mise sur. Ça va défendre et beaucoup courir. C'est beaucoup à courir. Moins de 120 km bloc équipe, Chelsea, ils ont une ils seront à 130, t'inquiète pas pour eux. 130, c'est beaucoup, parce que le Real et le PSG, dans le match de la semaine dernière, 126, 123, ce qui est déjà hallucinant. Selon ce que disait l'envoyé de Sky Sport à Londres, qui était un ancien envoyé sur la Juve, donc on est très bien compté, demain on devrait revoir les 3-4-3 de la saison dernière avec une vocation plutôt offensive. Ah d'accord. C'est intéressant à voir. Ils vont attendre, ils vont sortir. Je t'ai dit, ce sont les informations de Sky. Dans les 3 du milieu, ils mettent qui Non, dans les 4 du milieu. Donc, dans les 4 du milieu, pardon. Sur la compo, il l'a pas dévoilé, mais j'ai l'impression qu'il dit ça, c'est-à-dire t'as Alonso à gauche qui sortent. Alonso à gauche, Moses à droite, N'Golo Kanté et Cesc Fabregas a priori. Si jamais et devant Hazard. Et Giroud. Moi, je serais très étonné de voir Giroud jouer d'entrée de jeu. Est-ce que tu nous disais tout à l'heure. Giroud il peut. Ah oui, bien sûr, il n'a pas joué.
Oui, Europa League, ça marche. Tu peux ajouter un joueur qui a joué en Europa League. Donc alors, il est qualifié, comme on dit, ou éligible. Je voulais qu'on dise un mot aussi de Mourinho-Pogba, épisode 12. Oh là là là, ça va mal finir. Je donne les propos de Mourinho après le match de ce week-end. Je ne sais pas ce qu'il a et je m'en fiche, a dit Mourinho en parlant de Pogba. En parlant de Scott McTominay, lui il mérite de jouer. Il n'a pas de cheveux colorés, pas de grosses voitures ou de grosses montres, pas de tatouage. Est-ce que Pogba sera disponible contre Séville? Je ne sais pas. Il faudrait déjà que je comprenne pourquoi il a dit qu'il ne voulait pas jouer. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Philippe? Écoute, le torchon brûle, comme on dit. Oui, le torchon brûle. D'ailleurs, d'où vient cette expression et que veut-elle dire? Le torchon brûle. Écoute, je ne sais pas. Ça. On n'a pas le temps de débriefer toutes les expressions. On n'a pas le temps. Demander à lui. Écoute, on en a déjà parlé, Jean-Louis, avec Manu. Je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment l'affaire est partie en vrille, puisque au départ, les bruits sont partis du camp Mourinho de la bisbille. Ce qui est quand même assez étonnant. Ça veut dire que Mourinho, si jamais on s'imagine que... La cote pour un départ des deux à la fin de l'année. Au même endroit. Les deux. Ah là. Moi, je mise sur un départ des deux. D'accord. Mais écoute, on va regarder. Je vais te poser la question à un bookmaker, mais j'ai pas la réponse tout de suite. Pourquoi tu dis non, Jean-Louis? Je pense que Pogba va rester. Et je vous signale que 2 semaines avant que Mourinho prolonge, je vous avais dit, moi, je sens que Mourinho pourrait partir de Manchester. Et vous m'avez tous les deux dit, je m'en rappelle très très bien, mais non, impossible, il va prolonger, il est là, il va rester là. Tu m'avais dit, Daniel. Impossible, Pierre. Je te jure, impossible. On était ici. Impossible. 2 semaines. Impossible. Mais ne dis pas impossible de manière aussi catégorique. Je dis depuis longtemps que dans l'univers Manchester, on va pas pouvoir supporter plus longtemps de jouer aussi mal et de pas être sur le devant de la scène en Angleterre et en Europe. En tout cas, je pense que là, en tout cas, c'est pas avant la rencontre contre Séville. Je pense pas que ça soit nécessairement ce qui est le plus rassurant. C'est pas que Manchester United ait été mauvais ce week-end en Cup. Ils ont fait le boulot, ils l'ont fait plutôt correctement. J'imagine qu'on verra Paul Pogba dans le 11 de départ contre Séville. S'il ne l'était pas, là par contre, je pense qu'il faudrait que nous consacrions un petit chapitre spécial dans l'after à cette bisbille. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'une bisbille. Ouais. Moi, je suis pas comme toi, Daniel. Je vois les deux rester. Je vois les deux rester pour le moment. Ok, très bien, messieurs. Ça me rappelle énormément, c'était une autre époque, les clashs Mourinho-Balotelli à l'Inter, c'était 2010. Moi, ça me rappelle le clash Mourinho-Benzema. On aurait pu en parler avec... ça rappelle le clash... Vous avez remarqué, il y a toujours des clashs Mourinho avec quelqu'un. Le clash, on en parlait également, Mourinho et Hazard. Et regardez, Hazard est resté, ils ont gagné le titre ensemble. Les joueurs qui aiment bien jouer au foot. Une toute petite chose, très vite. Je voulais juste dire un mot du match de Riyad Mahrez pour Leicester contre Sheffield United. Ah, ça y est, il s'est remis à jouer. Mais absolument, il n'y a aucun problème, la situation est réglée. Il y a eu un problème. Il n'y a aucun problème, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Le problème, on le connaît, Daniel. Il y a Manchester City qui est arrivé très tard dans le mercato avec une offre que Leicester ne pouvait pas accepter. Le joueur a eu la tête qui a tourné. C'est totalement normal quand tu as Pep Guardiola qui s'intéresse à toi, que tu réagisses mal. Toutes les après, tu as le droit de te remettre à jouer sans attendre si longtemps quand même. On peut aussi dire ça. Il a loupé 2 matchs. L'important, c'est qu'il s'y remette. Il est là. C'est mieux pour le club. Il a été essentiel. Il a payé une grosse amende. Ils lui ont mis une grosse amende. Il a été essentiel dans la qualification de Leicester pour les quarts de finale. Et je ne serais pas surpris que Leicester aille jusqu'au bout en FA Cup cette saison. Je le dis maintenant. Messieurs, on file en Allemagne. Et là, le lundi, le foot le lundi, c'est pas ton truc, David. Ah bah gros coup de gueule, énorme coup de gueule ce soir évidemment, historique ce match de Bundesliga qui a eu lieu ce soir, très bon au demeurant entre l'Eintracht Francfort et RB si c'était Leipzig. bon, alors pourquoi ça te gêne? Alors, tu préfères un match pourri le samedi après-midi? Vous savez qu'en Allemagne, il y a un grand courant de romantisme. D'ailleurs, la belle bibliothèque de la Pléiade y a consacré 2 tomes de 1500 pages, si ma mémoire est bonne. Vous avez là-dedans Goethe, vous avez là-dedans Germaine de Stel, vous avez Franz Liszt, vous avez Richard Strauss, vous avez Wagner, vous avez les frères Grimm, vous avez Hölderlin, vous avez Bertie Fox et Harald Schumacher. Et je suis peut-être le dernier représentant de cette lignée, même si j'écris pas encore dans la Pléiade. Et alors
je suis peut-être un peu naïf, mais moi j'ai été choqué par la décision de la Ligue allemande d'ouvrir pour la première fois donc de l'histoire de la Bundesliga, qui a 55 ans d'existence, le lundi soir à des matchs cette saison. 5 en l'occurrence sont prévus, et ce soir évidemment, c'était le premier d'entre eux. Il y a eu des matchs en retard dans l'histoire, le lundi soir, mais c'était la première fois qu'un match était prévu un lundi soir ce soir. Les supporters, les ultras de Francfort qui se veulent un peu en avant-garde en Allemagne pour donner un peu la direction de ce que les supporters doivent penser, ont protesté avant le match, se sont présentés juste derrière un but et ont retardé le coup d'envoi de quelques minutes, ont sifflé pendant 90 minutes avec des sifflets, avec des mégaphones chaque fois que Leipzig avait le ballon, ont refusé de supporter l'Eintracht chaque fois que celui-ci avait la balle, et à la mi-temps ont envoyé sur le terrain plusieurs centaines de balles de tennis pour protester aussi contre la tenue de ce match un lundi soir. Et d'ailleurs, le match a été aussi retardé pour le coup d'envoi de la deuxième période. C'est gâché ces balles de tennis, quand même. Un petit peu, c'est vrai. Qu'est-ce qui me choque là-dedans ? La même chose que la majorité des supporters en Allemagne, c'est que comme les banderoles, les innombrables banderoles le disaient ce soir dans les tribunes, le football c'est le samedi soir, et le lundi soir, même les coiffeurs ne travaillent pas. Il y avait une banderole qui disait ce soir dans les tribunes du stade, il y avait quand même 45 000 personnes. Pourquoi les coiffeurs bossent pas le lundi en Allemagne ? Les commerces sont fermés. Même en Italie. Les commerces sont fermés, disons. D'accord. Et la tradition en Allemagne, c'est de jouer le samedi, de jouer le dimanche éventuellement, et on ne joue pas le lundi. Et d'ailleurs, on soupçonne en Allemagne du côté des supporters que l'ouverture de ces matchs le lundi soir, ce soit pour empêcher les supporters des équipes adverses de se déplacer vers les matchs à l'extérieur. Voilà une solution intelligente. Ça dérange un peu les supporters à ce niveau-là. Moi, j'avoue que je suis assez choqué. On nous dit en Allemagne, les dirigeants du football allemand nous disent, ça n'est absolument pas pour le commercial, ça n'est absolument pas pour continuer, c'est une expérimentation. 5 matchs sur 306, il y a 306 matchs au total cette saison en championnat en Allemagne. Seuls 5 sont censés avoir lieu, vont avoir lieu le lundi soir. Et si c'est pas pour ça, c'est pourquoi, David ? Ils donnent pas de raison ? Ils essayent. Mais prochaine, il y aura un match tous les lundis. On connaît, ils font la même chose en Espagne. Exactement. C'est aussi pour des raisons télévisées. Bien sûr. Et ce qui est un peu gênant, c'est que, comme le pressentent les supporters, c'est que on met un genou à terre face aux logiques commerciales. Alors après, évidemment, les acteurs disent, après tout, si c'est pour suivre les ligues les plus puissantes d'Europe, comme l'Espagne et comme l'Angleterre, et qu'on est obligé de faire comme cela, il faudra bien s'y plier parce qu'on veut pas devenir un championnat de seconde zone. N'empêche que le fameux match, la fameuse Conference, comme on dit en Allemagne, des matchs du samedi à 15h30, c'était une tradition que moi j'y suis attaché comme la majorité des amateurs, des suiveurs du football allemand, et que c'est un peu surprenant, toujours un peu bizarre d'avoir un match comme ça isolé le lundi soir, alors que le reste des matchs ont eu lieu pendant le week-end. Bon, en tout cas, ce match a été sympa, avec donc la victoire de Francfort face à Leipzig. Oui, il y avait 4 Français sur le terrain, messieurs. Côté Leipzig, Upamecano en défense et Jean-Kévin Augustin qui a marqué un but. Et côté Eintracht, Simon Fallette, le défenseur, qui est quand même très peu connu en France, qui vient de Metz, si ma mémoire est bonne. Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis Sébastien Haller, qui est en attaque. Florent Gautreau nous en avait souvent parlé. C'est vrai. De Fallette. Oui. Non, mais c'est tout, c'est pour dire ça. Bon. Non, mais c'est tout, David. Non, mais une petite pensée pour bien sûr, sur Reus. Eh ben oui, parce que ça faisait 600 jours que les 2 champions du monde et demi, Götze, Schürrle et Reus, n'avaient pas pu jouer ensemble et attendaient de jouer ensemble à Dortmund. Ça y est, ça a eu lieu ce week-end. Dortmund est deuxième de la Bundesliga ce soir, 19 points de retard certes sur le Bayern, mais Reus est revenu après 8 mois d'absence, et Reus a marqué un formidable but ce week-end qui a donné la victoire à Dortmund sur la pelouse de Mönchengladbach. Et ce joueur-là, évidemment, est un joueur plus, un joueur bonus. Oui, qui ne peut pas être blessé la moitié de l'année, malheureusement. Et ben voilà, on peut lui souhaiter maintenant, lui qui a manqué l'Euro, lui qui a manqué la Coupe du Monde, on peut lui souhaiter d'avoir sa chance enfin pour la Coupe du Monde 2018. C'est vrai que l'Allemagne a besoin de talent, et il manquera toujours un Marco Reus. Oui, Reus, effectivement, magnifique. Et le Bayern avait fait tourner ce week-end ? Largement. Ça explique leur difficulté. Oui, forcément. Ça leur est souvent arrivé ces dernières semaines d'être un peu mené ou de croire, ou qu'on croit, ils vont peut-être pas gagner, puis en fait ils gagnent tout le temps.
Il gagne tout le temps 2-1 dans les arrêts de jeu avec un match quand même super intéressant, avec un penalty manqué de Robben, avec des décisions arbitrales encore. Il faudra qu'on fasse le bilan en fin de saison, messieurs, de la saison d'arbitrage vidéo qui est considérée comme une expérimentation en Allemagne. J'essaierai d'en faire une synthèse parce qu'il y a du pour, il y a du contre. Ah bon Non mais alors là, David, il ne peut pas y avoir du contre, c'est tellement génial. C'est trop tard pour lancer ce débat maintenant. Mais effectivement, tout le monde d'accord, c'est une évidence. Et alors attends, si vous voulez, on peut garder 30 secondes pour parler du prodige de Leverkusen. Ah bah Léon Bailey, oui, je vais y consacrer un avis tranché parce que ce jeune attaquant, il est fabuleux. Il est fabuleux, qui totalise, je crois, 9 passes décisives et 6 buts, quelque chose comme ça, ou l'inverse, est très influent cette saison à Leverkusen. Et c'est grâce à lui en particulier dans cette équipe, ce jeune attaquant, que Leverkusen va sans doute accrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Léon Bailey à suivre. On en reparlera plus en détail dans un after suivant. Parfait, messieurs, merci beaucoup. Et demain, le Bayern en Ligue des Champions contre Beşiktaş. C'est ça. On n'a même pas le temps de parler de la voiture de Daniel. Il est en train d'acheter une voiture. Là, vous auriez pu tous l'aider avec vos spécificités respectives. Moi, c'est David Lorto, spécialiste. Vite fait, hein. Mais lui aussi, il est fan de marque qui coûte un peu. Et il paraît que Daniel, on t'a retiré le permis au début de ta. Ah, il y a pas mal de temps quand même. Ah oui, c'est ça. C'est juste en mais ça m'est venu sur Twitter. C'était en 2009. Et ben, il est bien arrangé depuis. Et Jean-Louis, juste une petite chose qui est son importance. Les 12 points qui peut être de son importance. Apparemment, la citation qui avait été donnée par le journaliste de la BBC de Guardiola est tronquée. Donc attention les gars, attention. Allez voir sur le compte Twitter de Philippe, on va retweeter ça. C'est fini. On revient cette semaine après les matchs de Ligue des Champions. Bonne nuit à tous.